Le contrat se définit comme étant un accord de volonté qui, règle générale, se forme par le seul échange de consentement. Pour être juridiquement valide, ce consentement doit être libre et éclairé. Le consentement peut être vicié, c'est-à-dire ne pas être valide, en cas d'erreur, de crainte ou de lésion. Étant un élément essentiel à la formation du contrat, si le consentement est vicié, le contrat pourra être annulé. En ce sens, l'article 1407 in limine prévoit que celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat. Pour rappel, le consentement peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. Ainsi, l'article 1407 in limine implique que celui dont le consentement est vicié, soit par l'erreur simple, l'erreur dolosive, la crainte ou la lésion, a le droit de demander la nullité du contrat. Le législateur prévoit également une sanction additionnelle lorsque le co-contractant n'était pas de bonne foi. Ainsi, celui dont le consentement a été vicié par le dol, la crainte ou la lésion pourra exiger, en plus des dommages-intérêts. Il peut donc demander la nullité et des dommages-intérêts. S'il préfère que le contrat soit maintenu, celui dont le consentement a été vicié, par l'erreur dolosive, la crainte ou la lésion, peut demander une réduction de son obligation. À titre d'exemple, vous avez acheté une voiture pour la somme de 6 000 alors que l'odomètre affichait 100 000 km. Or, il s'avère que le vendeur avait reculé frauduleusement l'odomètre de la voiture qui comptait en réalité 200 000 km. Si malgré tout vous souhaitez conserver la voiture, parce que vous lui avez déjà apporté des modifications esthétiques par exemple, vous pourrez alors demander une réduction de votre obligation. Ainsi, avoir su le véritable kilométrage de la voiture, je l'aurais tout de même acheté, mais je n'aurais pas offert 6 000 $ pour l'acquérir, mais plutôt 3 000 $. Autre exemple, avoir su qu'une personne a été assassinée 10 ans auparavant dans la maison, je l'aurais acheté tout de même, mais pas au même prix. Le magistrat sera chargé de déterminer le montant de la réduction adéquate selon la preuve et les circonstances de chaque affaire. Enfin, le législateur prévoit une règle particulière en cas de lésion. Lorsque celui dont le consentement a été vicié en raison de la lésion demande la nullité du contrat, l'autre co-contractant peut, afin d'éviter que le contrat soit déclaré nul, offrir de réduire sa créance. À titre d'exemple, un mineur s'est procuré une voiture pour la somme de 7 000 $. En raison de sa situation financière, l'acheteur peut demander la nullité du contrat pour cause de lésion. Le vendeur qui voudrait éviter que le contrat de vente soit déclaré nul pourrait offrir une réduction du prix, à titre d'exemple, une réduction de 3 000 $. Encore une fois, le magistrat sera chargé de déterminer si le montant de la réduction proposée est adéquat afin de maintenir le contrat ou s'il est préférable d'annuler le contrat. Voilà qui complète l'étude des sanctions applicables en cas de vice de consentement.